C'est la photo de classe pour la rentrée du championnat de France de rallycross. Les pilotes attendaient ce moment avec impatience et pour préparer cette reprise, à chacun sa méthode. On s'est préparé, on va dire, un peu physiquement déjà, essayer de garder la forme. Et puis après, Eric Evolution s'est occupé de la voiture. Ils ont fait quelques évolutions sur les freins, donc voilà, donc la voiture a un très beau comportement. Maintenant, faut que le pilote s'en remette aussi dans l'action, on va dire. Du côté de Jessica Tarrière-Anne, l'hiver aussi a été studieux. Alors on savait qu'il fallait travailler sur la voiture, ça c'est certain. Le problème de motricité qu'on avait pu avoir l'an passé, il y avait des choses à faire, donc on a travaillé là-dessus. Hâte de revenir, de rouler là, c'est vraiment hâte d'être demain matin. Et pour réviser, avant les manches, rien de tel qu'un repérage de la piste. Et que t'attends d'arriver à la pile de pneus pour regarder ce qui se passe à la sortie, mais vous lâchez des dixièmes, les gars. Ça permet de soit connaître les trajectoires ou de les valider et aussi de voir des choses importantes sur la piste, des repères visuels par exemple. Quand je suis là, je suis déjà en train de visualiser la sortie de mon tracé pour regarder ce que je vais pouvoir mettre en dosage sur l'accélérateur. Et dites-nous, coach Benoît, quel conseil vous donneriez à un pilote qui aborde sa première course ? D'emmagasiner de l'expérience. Quand on est jeune et quand on débute, ce qu'il faut, c'est acquérir de l'expérience. Donc il faut aller au bout des courses, il faut aller au bout des manches. Voilà, c'est vraiment le plus important. J'appréhende les départs, la piste, tout le week-end en général, mais je me sens plutôt prêt à rouler et on va s'amuser. Changement de catégorie pour Tom Le Jossec, le lauréat 2022 des juniors passe à la Super 1600. On reste concentré sur ce beau cadeau que j'ai eu, parce que le titre est arrivé. Et il aura fort à faire dans une catégorie où le plateau s'est bien étoffé. Un plateau très relevé avec beaucoup de très belles voitures et aussi des pilotes qui vont assez vite. Donc clairement on peut avoir du souci à se faire. On commence à apprendre à aller vite avec cette voiture, mais il y a quand même vraiment des choses qu'on n'a pas encore comprises et qu'il faut qu'on comprenne pour être compétitif. Une première course prometteuse pour le jeune pilote breton qui finit à une belle deuxième place, derrière un autre pilote Yako, Jimmy Terpereau. Elles rêvent toutes de prendre sa succession en féminine. Emma Chalvin passe en catégorie junior. Auréolée de son titre et d'une notoriété naissante, elle revient avec toujours autant d'envie. À la fois, c'est des voitures qui sont assez proches en termes de pilotage et à la fois, il y a quand même une petite différence. Mais je trouve que c'est assez facile de prendre la voiture en main et de s'habituer, donc c'est tout positif. Les regards du public venu en nombre étaient bien sûr tournés vers la catégorie reine, les supercars. Pas moins de 19 voitures engagées, avec le retour du triple vainqueur, Samuel Peu, et l'arrivée de pilotes talentueux comme Davy Janet, transfuge du championnat du monde. Bilan contrasté en supercar pour les pilotes Yako. David Vincent abandonne après un tonneau, alors que Emmanuel Hahn réalise un magnifique week-end. Il finit au pied du podium à la 4e place. De la 208 aux couleurs de Le Sieur. Même Patrick Guillerme, la bagarre avec Jonathan Payet, c'est chaud derrière. Le mot de la fin pour Gustave Tarrière, ses plus beaux souvenirs avec Yako. Yako, il y a trop de souvenirs. Si on les mettait tous en évidence, je pense qu'on ferait un tournage qui serait un peu trop long. Parce que ça a été un partenaire déjà au niveau de mon entreprise, au niveau de tout un ensemble, et puis au niveau de la compétition automobile. Et vraiment, c'était extraordinaire. Parce qu'avoir un pétrolier comme Yako qui, même dans les moments les plus difficiles, soit toujours à vos côtés, c'est très important. Je les remercie encore de tout cœur aujourd'hui. Merci Yako!